Hello les amours, votre note Edna favorite est de retour avec un nouveau look. Aujourd'hui je fais cette vidéo dans le cadre de la manifestation contre les violences sexuelles et sexistes. Cette manifestation #nous toutes a pour but de demander la fin de l'impunité juridique d'agresseurs. Avant tout, il est important de rappeler une chose nécessaire en termes de chiffres. On a quand même 225 000 femmes qui sont victimes de la violence de leur conjoint, mais aussi on a 80% de plaintes classées sans suite et 65% de victimes de féminicide. Une des choses qui est totalement folle, c'est qu'on n'a que 0,6%, je me répète, 0,6% de condamnation dans les cadres de viol. Pourquoi? Une autre chose qu'il faut retenir, c'est que ces violences sexistes et sexuelles ne concernent pas que les femmes. Elles concernent aussi la communauté LGBTI+, les enfants, les personnes valides et non valides. Elles peuvent concerner tout le monde. Et quand on se pose la question, mais pourquoi cela? Tout simplement parce qu'il faut revenir aux bases de notre schéma sociétal. Il faut revenir à certaines choses au quotidien dont on ne fait pas attention. Et la suite de cette vidéo est justement là-dessus. Beaucoup d'aménagements et de représentations quotidiennes comme à la télé permettent justement à une partie de la société de penser qu'ils peuvent avoir un pouvoir sur les autres. J'ai beaucoup d'exemples à citer, mais là j'ai envie de parler de la taxe rose. Comparé à la taxe bleue, qu'est-ce que ça coûte? La réponse, maintenant. La taxe rose, c'est lorsque certains magasins, de manière insidieuse, donc plus ou moins cachée, vont pour un même type de produit changer le packaging, faire un packaging bleu et un autre rose, et les produits à destination des femmes va être beaucoup plus cher. C'est pour ça que parfois un rasoir, des cahiers, des cartables, des nécessaires qui sont à destination de nos enfants sont beaucoup plus chers pour le genre féminin que pour le genre masculin. Et ce qui est assez fou, ça entraîne et ça entretient ce concept qui veut que la femme coûte plus cher que l'homme. On le voit chez le coiffeur, mais la femme coûte plus cher que l'homme, mais pourtant elle est payée beaucoup moins que l'homme. Et certaines études, même pour l'État, ont été portées disant que, selon les produits, pouvait y avoir justement des prix pour les hommes qui seraient un peu plus chers, des prix pour les femmes qui seraient un peu plus chers, et inversement. Sauf que dans les faits, si on prend une multitude de produits, on se rend compte que majoritairement, malheureusement, les produits destinés au genre féminin sont beaucoup plus chers. Je vous vois venir. Certains d'entre vous vont me dire, quel rapport entre les violences sexuelles et sexistes et la taxe rose? Tout simplement parce que la taxe rose est un facteur, en plus de représentation quotidienne qu'on peut voir dans les médias, qui entretient le fait que la femme est inférieure à l'homme. Vu que la taxe rose, on la voit au quotidien dès notre plus tendre enfance, cela nous conditionne à penser ce genre de choses. Si on grossit les choses, ça nous conditionne à accepter certaines choses qui ne sont pas acceptables. Tout simplement, les différences de traitement entre les hommes et les femmes. J'ai tellement d'exemples à donner, mais il suffit de prendre un exemple dont on parle tout le temps. Et là, aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, les femmes travaillent gratuitement. Donc, on nous conditionne à accepter de bosser pendant une période donnée gratuitement et donc à toucher un salaire inférieur aux hommes. Au final, différence de traitement entre les deux qui se doit d'être acceptable qui puisait. J'ai encore une multitude d'exemples quotidiens ou de représentations qui nous conditionnent à se sentir d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour la communauté LGBTI+, pour les personnes non valides, pour les femmes, pour les enfants, les personnes âgées, et j'en passe. Il y a tellement d'exemples. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de manifester et de s'exprimer pour pouvoir dire stop, cela n'est plus acceptable. Stop, on ne peut plus permettre justement de nourrir ce genre de représentation biaisée. Pour clore cette vidéo express, j'ai envie de dire à tous mes warriors, ne laissez jamais qui que ce soit vous empêcher d'être vous-même. Vous êtes vous, on vous doit le respect, comme vous le devez aussi aux autres. Alors ne laissez jamais personne abuser de vous et vous réduire, car vous êtes fort, vous êtes forte, nous le sommes tous, et quoi qu'il arrive, on ira loin ensemble, mais il faut savoir se respecter les uns les autres.